Le ministre limogé dans l'affaire ICC Service a enfin décidé de ne pas avaler cru l'affreuse couleuvre. Armand Zinokwe, comme son ex-collègue des finances, conduit à Golgotha dans l'affaire Sensade, livre sa part de vérité dans un mémorandum. La méthode utilisée par l'ancien argentier national a donc fait école. Croyez-moi, le mémorandum de Zinzin a tout d'un volcan en éruption. Croyez-moi, les écrits de l'ancien bras droit de Yahi sont très brûlants. Le mémorandum, tout feu, tout flamme, peut consumer tout un système, tant les laves des révélations sont par essence meurtrières. Croyez-moi donc, Armand Zinokwe, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur de Yahi, ancien ministre des Transports et ancien directeur de cabinet. Bien évidemment, cet homme est le co-religionnaire de la haute autorité et donc frère en Christ du chef de l'État. Il connaît les 10 commandements de Dieu reçus par Moïse sur le mont Horeb au Sinaï, les lois et les ordonnances, l'alliance traitée avec Noah Horeb par l'Éternel, notre Dieu, sur la montagne du milieu du feu. Ainsi, entre autres, tu ne mentiras point. On est loin de l'athéisme. La vérité de Zinzin est éclatante et repose sur un support éclaboussant. Elle a épuisé une question fondamentale, restée sans réponse depuis l'éclatement du scandale de vaste escroquerie. Boni Yahi était-il au courant de ICC Service? Les missiles de fabrication Zinzin sont dévastateurs. J'ai rencontré M. Guy Akplogan et M. Émile Tegbenou au domicile du chef de l'État, affirme d'emblée Armand Zinokwe. Il y a des vérités qui tuent. Celle-ci peut se révéler désastreuse pour Boni Yahi. Au fait, l'ancien premier flic de l'État vient de lancer une bombe. Le changement pourrait vivre le sort d'Hiroshima et de Nagasaki. Et puis Zinzin a une mémoire d'éléphant, une qualité au service de la recherche de la vérité dans l'affaire ICC Service. Des détails épouvantables ont apporté de la lumière à ce joli mémorandum. Zinzin raconte, citons-le. Dimanche 25 octobre 2009, le chef de l'État me fit appeler et arrivé à son domicile, il m'a demandé de l'accompagner à Abomey-Calavi. Et plus loin, explique l'ancien ministre de l'Intérieur, continuant à le citer, après quelques temps d'attente, le cortège présidentiel s'ébranla en direction d'Abomey-Calavi et échoua dans la Zopa. Soudainement, le cortège s'immobilisa devant une grande maison et ce fut le domicile de M. Guy Akplogan, président directeur général de ICC Service. Le chef de l'État descendit et fut accueilli par une importante délégation comprenant M. Guy Akplogan. Nous sommes montés ensuite à l'étage, nous, c'est toujours Zinokwe qui raconte, nous sommes montés ensuite à l'étage de l'immeuble et fûmes introduits dans un séjour où se trouva feu révérend pasteur Agbaossi. Fin de citation. Ces déclarations sont graves et d'une exceptionnelle gravité. Boni Yahi nous avait dit le contraire. Il n'était pas au courant de ICC Service. Question. Le chef de l'État s'est-il effectivement rendu à Abomey-Calavi au domicile du PDG de ICC Service Guy Akplogan? Ici, le nom du président est en conflit avec le oui de son ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Inévitablement donc, un mensonge est à découvrir. Celui de Yahi ou celui de Zinzin. Le premier a l'obligation de réplique aux accusations du second. Et dans ce scandale ICC Service, 2 frères en Christ seront obligés de se cogner et l'un d'eux sera à l'épreuve du mensonge et donc contraint de violer la loi de Dieu contenue dans le livre de Deutéronome. Les 2 frères en Christ doivent s'affronter devant la haute cour de justice pour vivre libre. Après, on s'en remettra à Jésus, lui qui a versé son sang pour nous sauver. Autre préoccupation. Est-ce sur instruction du chef de l'État que le samedi 9 mai 2009, le ministre Armand Zinokwe l'a représenté à la manifestation grand public de l'inauguration par Émile Tegbenou du château de Glodjibé dans la commune d'Abomey-Calavi? Le ministre n'a-t-il jamais signé, comme il l'affirme, aucun arrêté de permis de port d'armes aux responsables de ICC Service? Mais l'ancien alter ego de Yahi roule déjà en roue libre et à l'étape d'une conclusion non moins effarante dans l'affaire ICC Service. Citons-le encore. Quand maintenant on sait que c'est de l'argent de ICC Service, c'est Zinokwe qui parle. Quand maintenant on sait donc que c'est de l'argent de ICC Service que se servait M. Tegbenou pour financer les réalisations et des campagnes de popularisation des actions du chef de l'État, nous sommes en droit de comprendre que l'argent de ICC Service était aussi destiné pour faire la promotion politique
du chef de l'État et du régime du changement. C'est l'ancien ministre de l'Intérieur qui a parlé. Yahi a du pain sur la planche avec 2 lourds mémorandums tombés sur sa tête, 2 chefs-d'œuvre de 2 super ministres, 2 explosifs en forme de brûlot. Et dites-vous, s'il vous plaît, dites-vous que Zinzin est seulement au document numéro 1 de son mémoire sur l'affaire ICC Services. C'est inquiétant pour le régime du changement. Le silence de Yahi fera de la vérité de Zizi Ndoye une parole d'évangile. Merci Sulpice Oscar Baguidi et André Dossa. Oui, je constate avec certainement tous les Béninois qui ont déjà lu ou lisent en ce moment Fraternité ou écoutent peut-être Canal 3, que le ministre Armand Zizi Ndoye effectivement a parlé. Et ses propos, le mot de son mémorandum pèse très lourd. Il confirme cette citation qui dit que le mensonge peut faire le tour du monde le temps que la vérité chausse ses souliers. C'est déjà la vérité. Je n'ai jamais encore affirmé que les propos de Armand Zizi Ndoye sont à prendre comme des paroles d'évangile. Mais la parabole préalable... Et je dis, c'est le ministre de l'Intérieur qui parle. C'est un monsieur qu'on accuse, un monsieur qu'on a désigné comme le coupable de ce vaste scandale qui parle. Et je pense que lorsque vous êtes accusé et que vous vous aimez, vous avez beau mentir pour vous défendre, pour laver votre honneur. Je pense que ici, dans le cas d'espèce, nous parlons de ICC. ICC est un dossier dans lequel on nous a souvent dit que les gens n'étaient pas au courant, que les gens n'en savaient rien. Et aujourd'hui, il confirme ce que le téléphone arabe nous a souvent dit, que les gens allaient au domicile des autres, les gens se visitaient, et il confirme ça en des termes on ne peut plus clairs, à mon avis. Et il écrit carrément un roman. Comment un cortège s'est ébranlé et puis s'est immobilisé devant un bâtiment. Et puis on lui a demandé de se retirer. Je pense que c'est l'ancien ministre de l'Intérieur qui a parlé. Ici, à mon avis, je pense que les choses se savent de plus en plus. Et je voudrais sincèrement souhaiter une réaction. Après la publication des mémorandums de Souleymane Laouani sur la CNSAD, on n'a pas eu de réaction. On n'a pas eu droit au concert. D'habitude, vous êtes là, entre guillemets, on n'a pas eu. Et cette fois-ci, j'espère qu'on va pouvoir réagir, que les gens vont pouvoir réagir, apporter la preuve du contraire de ce que Zizi Ndoye affirme. Sinon, eh bien, on va devoir nous contenter de ça, retenir cela comme une vérité. Et c'est vraiment une bombe. C'est une bombe. Je voudrais m'arrêter là en ce moment, pour le moment. François Vincent, vous voyez également une bombe, à la différence que vous êtes encore en vie. Vous n'êtes pas... Bon, bah écoutez, est-ce qu'on va parler de bombe? Une chose spectaculaire et le rocambolesque dans ces déclarations de Armand Zizi Ndoye. Armand Zizi Ndoye, dont le silence et le mutisme suscitaient des interrogations au sein de la population, mais aujourd'hui, l'homme a dénoncé quand même certaines choses et des faits graves ont été révélés par ce dernier, des faits qui malheureusement font à l'encontre de ce qu'on a fait croire à l'opinion publique nationale pendant un temps. Le chef de l'État connaîtrait bien Guy Akplogan. Il n'est pas allé chez lui une seule fois, il se serait rendu chez lui plusieurs fois, dont par exemple le dimanche 25 octobre 2009, jour où à Abomey-Calavi, dans la Zopa, après les présentations et les civilités, on a demandé à Armand Zizi Ndoye de se retirer. Ça, c'est un fait. Un autre fait. Armand Zizi Ndoye aujourd'hui incrimine d'autres ministres de la République qui, selon lui, n'ont pas été cités dans cette affaire parce qu'il estime, dans une certaine mesure, que c'est une affaire qui concerne le ministère des Finances et le ministère de la microfinance qui, en principe, était chargé de savoir si ces services exerçaient en tant que structure légale ou illégale. En tant que ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique, il se demande comment est-ce qu'il aurait pu réagir si les autres ministères en charge de ce domaine ne lui ont jamais notifié que ces structures n'étaient pas autorisées à exercer dans ce cadre.
plus, Armand Zizi Ndoye incrimine également le ministère en charge de la Défense nationale parce qu'il dit qu'avant qu'il n'octroie un garde du corps au sieur Émile Tegbenou, il y avait déjà des gendarmes qui assuraient la sécurité de ce dernier. Quand on parle de gendarmes et de militaires, quel ministère est indexé? Ministère de la Défense. Donc, Armand Zizi Ndoye estime qu'il y a eu une politique de 2 poids, 2 mesures et qu'il a été tout simplement le bon bouc émissaire. Et donc aujourd'hui, les propos d'Armand Zizi Ndoye sont assez graves, assez révélateurs de ce que certains n'auraient pu jamais soupçonner. Est-ce que c'est Armand Zizi Ndoye qui dit la vérité dans son mémoire sur l'affaire ICC Service ou non? La réponse, on l'attend. Mais il faudra une réaction. Souleymane Laouani a fait son mémorandum, personne n'a réagi. André Dossa a bien fait de le souligner tout à l'heure, qu'on nous apporte les preuves que ce que Armand Zizi Ndoye dit est faux. Et puis, on a ventilé dans l'opinion publique que Armand Zizi Ndoye recevait 20 millions par semaine. Il a été clair dans ses propos, il a dit qu'il n'a jamais reçu une quelconque somme. On verra bien. Mais attention, on a aussi également on s'est indigné du fait d'avoir vu Armand Zizi Ndoye auprès des responsables de cette structure, notamment lors de l'inauguration d'un château d'eau à Glodjibé et d'une autre structure. D'une église à Malawi, dans le Mai. Mais il a dit à ce propos qu'il s'agissait d'actions visant à promouvoir le chef de l'État sur le plan politique. Qu'on nous dise le contraire aujourd'hui pour qu'on sache si c'est Armand qui ment ou si de l'autre côté on est victimisé par quelqu'un qui cherche peut-être des complices à associer dans sa tombe judiciaire. Excusez du peu l'expression. D'accord. Winner à Bessie, avant vous, je reste un peu avec François. Tout à l'heure, vous avez dit que l'ancien ministre de l'Intérieur, pour incriminer le ministre de la Défense, dit que les messieurs de l'ICC Service avaient pour garde du corps les gendarmes et les militaires. Et vous vous posez la question de savoir qui a à charge les gendarmes et les militaires. Je vous conseille cette question. Mais l'opinion, c'est que les mêmes avaient pour garde du corps les policiers. Les policiers sont venus après, justement. Bon, d'accord. Ceux-là. Donc ça veut dire qu'avant que Armand Zizi Ndoye ait eu peut-être à commettre cette erreur d'octroyer un garde du corps à ce dernier, d'autres l'avaient fait avant lui. Pourquoi on ne les a pas interpellés? C'est lui qu'on interpelle. C'est ce qu'il dit. Donc vous dites après qu'il ait commis l'erreur. Donc il y a erreur à son niveau. Peut-être. Oui. Ce n'est pas à moi de le dire. Parce que non, il n'y a même pas erreur parce que dans ses propos, il dit que tout citoyen peut demander, dans le cadre de sa sécurité personnelle, qu'on lui octroie un garde du corps. Vous, Habib Koukou, vous pouvez demander un garde du corps. Est-ce que Armand Zizi Ndoye savait que Émile Tegbenou était un escroc? J'aime bien l'exemple que vous donnez me concernant. Moi, Habib, je peux demander un garde du corps. Si le ministre de l'Intérieur actuel me file ce garde du corps, c'est tant mieux. Mais si l'histoire apporte la preuve que je n'étais pas un bon citoyen, il faut qu'il en réponde. Mais si avant ce ministre de l'Intérieur, quelqu'un d'autre vous avait octroyé d'autres il faut que lui aussi en réponde. Justement. Parce qu'Armand Zizi Ndoye demande. Il ne faut pas que la première faute, la deuxième faute blanchisse la première faute. Oui. Je dois dire que Armand Zizi Ndoye ne doit pas s'acheter une virginité à si bon compte. Je trouve que c'est trop facile. Ça, c'est une première observation. Ensuite, je voudrais m'estasier et rappeler le bel apophthegme du président Émile Delenziso à la conférence nationale: étonnant pays que le nôtre. Je veux dire que nous sommes dans un pays formidable et moi, je le sens, nous avons touché le fond, il peut plus rien nous arriver de pire, nous avons touché le fond de la piscine, maintenant nous ne pouvons que remonter. Ça, c'est pour s'estasier. Enfin, je voudrais élever une préoccupation. J'espère qu'on va assurer la sécurité du ministre Armand Zizi Ndoye. J'espère qu'il sera protégé. Parce que ça y est, l'ambiance plutôt malsaine qui frise la parano et l'insécurité permanente ne devrait pas, dans ce cas-là, se manifester. Et j'espère aussi que la liberté publique, j'espère que la liberté de la presse, par exemple, ne sera pas éprouvée ces temps-ci. Ça, c'est pour les observations. Je voudrais